Cet homme qui sort chercher son courrier, c'est Marc. À première vue, pas de quoi fouetter un chat. Mais il se trouve qu'il est un homme quelque peu perturbé et en marge de ce monde. Marc a 28 ans. Il n'avait que très peu connu sa mère, dont il gardait de simples clichés comme souvenirs. Son père se gardant bien de lui en dire mot. Il vit dans la maison dont il a hérité après la mort de son paternel, comptable de son état, décédé tragiquement d'un arrêt cardiaque devant sa déclaration de revenus. Marc se vit offrir un boulot administratif par l'ancien patron de son père. Il classait des dossiers, remplissait quelques documents, pour finir à s'occuper l'esprit d'une manière différente, sans grand succès. Après sa journée de dur labeur, il regagnait son chez lui où l'attendait Émilie. Ils se connaissaient depuis leur enfance et avaient un parcours diamétralement opposé. Mais le cœur a parfois ses raisons que la raison ignore. Bonjour à tous, la météo de ce lundi, un temps variable sur l'ensemble du pays, des pointes d'éclaircies sur la façade ouest et des passages pluvieux et sur la côte nord. Les températures oscilleront entre 16 et 21 degrés sur la moitié nord. Peut-être qu'il va devoir appeler les soirs s'il m'a trompé pas. Elle est belle la France, tiens, les dégulus comme moi là, qui payent leurs impôts, tout ça, papy. T'avais encore laissé la clé sur la porte. Eh, mais t'es vachement détendu. T'as passé une bonne matinée? Bof. Moi, j'ai pas pu t'appeler, hein. J'ai eu une matinée de dingue. Si tu savais comme j'aimerais être tranquillement à la maison, comme toi. En même temps, vu la tête que tu tires, ça donne moyennement envie. Bah si tu crois que c'est de ton pot, tu te trompes. Hein. Tu sais qu'on m'a encore filé un poste pourri chez le marchand. En plus, le dieu, il est encore en train de violer du regard ma propriété. Et je voulais te dire la dernière fois quand tu m'as conseillé le bouquin, là, mais j'y comprends rien. Je sais pas, j'y arrive pas, je comprends pas. Ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi. J'ai complètement oublié de refaire le plein hier. Donc je pense que je vais pas bouger d'ici. Voilà. C'est pour le vieux, il a rien à faire de la journée. Tu devrais essayer de lui parler, ça se trouve il est sympa. Et pour le bouquin, je t'ai dit, Conrad, c'est pas accessible à tout le monde. Commence par un truc plus simple, il n'y a pas de honte. D'accord, mais que je lui parle, attends. C'est comme si, je sais pas, mais... Alors que je me cotine déjà suffisamment de cas au bureau, et tu le sais, hein, entre les nymphomanes, les alcooliques refoulés, les parents dépressifs, ou encore Oui, espèce de merci, petits vieux ça à va, je connais la c'est suite. ça aussi, c'est ça le problème. Tu vas me parler des vieux beaux avec leurs cravates ridicules, des grands-parents gâteux? Ouais. Allez, détends-toi, c'est ton jour de congé. Je vais aller t'acheter une radio. Bon, le vendeur sera pas surpris vu qu'on lui écoule la moitié de son stock par mois. J'en ai pour un petit quart d'heure, je reviens vite. Je traînerai pas parce que je vais essayer de rentrer plus tôt ce soir. Ok, bon bah je vais regarder un peu la télé en attendant. Peut-être quelque chose de sympa. J'ai entendu ça à la radio aussi. Ouais. Bah, a priori, rien d'exceptionnel, juste que, évidemment, le grand public n'était pas au courant. Même les Russes ne connaissaient pas ce satellite. De toute façon, j'avais raison. On est vraiment dans un monde de cinglés. C'est qu'ils l'avaient envoyé pour faire des recherches avancées sur la galaxie.
Et alors après, ils ne nous disent pas tout, hein, mais moi je suis persuadé que c'est pour faire des recherches aussi sur des êtres, pas des extraterrestres, mais d'autres formes de vie sûrement. Déjà que le coup de la guerre paranormale avec les requins, c'était du costaud, mais alors là, c'est sidéral. C'est la consommation de vodka, ça. Tu sais, c'est pas innocent à leur acte, hein. Quoi que tu me dirais, ils doivent être habitués de père en fils. Le gosse, il est à peine né qu'il doit sentir la pomme de terre ou le blé. Enfin bon, c'est sûr que le gamin part pas avec les mêmes chances que d'autres. Tu me diras, quand on voit les gosses du quartier, y a pas de quoi se vanter, hein. C'était une époque trouble, entre deux blocs, chacun essayait de surpasser l'autre. J'imagine que les Américains ont dû faire des trucs un peu bizarres aussi, pour surclasser l'adversaire. Ah bah ça, pour surclasser, ils surclassent. Hein. Satellite russe de masse écrasée en Ouzbékistan cette nuit. Pas d'heure indiquée pour l'instant. Le satellite vieux d'une soixantaine d'années devrait donc être récupéré par les autorités de cet ex-pays du bloc soviétique. Comme par hasard, là où tout le monde s'en fout. Non mais tu me diras, ça leur fera du tourisme. L'Ouzbékistan ou la décharge de l'espace. Tu vois que tous les types qui sont dans le délire de Roswell et compagnie vont se pointer là-bas. Hein. Tu crois bien au fantôme du château d'à côté? Eh, j'ai pas dit que c'en était un. Mais ce que j'ai vu, je te promets, ça avait rien de normal. Vraiment. Y a plus de bière? Si, il doit en rester au garage, on en a pris plusieurs packs samedi. C'était samedi, chérie. C'est comme ça que tu te détends en rentrant du boulot? Non, non, justement, c'est comme ça que j'évite de m'ennuyer. Et en plus, ça me rend vachement curieux et créatif, hein, tu sais. Grâce à ça, eh ben, je passe les après-midi à lire des pages Wikipédia sur la Russie. Sans ça, ça aurait été impossible. Et d'ailleurs, avec tout le respect que je leur dois, il y a vraiment de quoi se flinguer avec une histoire pareille. Attends, tu savais que les tsars s'empoisonnaient de père en fils? Ils connaissaient pas le coca ou Elvis avant 90, ou encore qu'ils avaient envoyé, accroche-toi bien, un chien dans l'espace? C'est vraiment un peuple de marteau en plus d'être cruel. Hein. Si au moins ça t'ouvre sur le monde. Il y a bien moyen. Bon, je reviens tout à l'heure. Plus tard. Oui, Mimi, c'est moi. Rappelle-moi le plus vite possible. C'est question de dire. Ouais. Ouais, c'est moi. Ouais, je suis dans le jardin, là. Il y a un machin fumant, là, dans un espèce de cratère, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu racontes, là? Mais non, mais j'hallucine pas. Écoute, je suis en train de te dire qu'il y a une saloperie de machin métallique dans le jardin, là. Mais arrête, j'ai pas bu. Mais non, tu dis n'importe quoi. Hein? L'État? Mais non, pas du tout, non. Non, écoute, là, je suis juste devant, justement, et c'est... Je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Ouais. La gendarmerie? Ok. Ouais, je te laisse. Je t'embrasse. Marc? Marc? C'est en quel honneur, là, ce linge? Le satellite russe, il est dedans. Une espèce de marque rouge dessus. Voilà, un peu vieille, mais ça peut être ça. Je le sais, je le sens. T'aurais dû voir ce matin, ça fumait comme un feu de forêt, je te dis pas. Donc
départ, je pensais au vieux fou là, qui se comptait là. Et je me suis dit qu'il serait incapable d'y mettre le feu, vu que la radio n'est pas sortie, que les oiseaux roupillent. Mais tu comptes en faire quoi, là, exactement? Au départ, je pensais appeler quelqu'un pour qu'il puisse m'en débarrasser. Puis je me suis dit... Enfin, j'ai une espèce d'illumination et je me suis dit, je vais soit garder ce machin, soit le ramener d'où il vient. T'es pas sérieux? Totalement! Non, écoute, ce machin-là n'est pas russe. Ils ont retrouvé l'objet en Russie, près du fleuve Amour. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. On te fait une blague, d'accord? Et alors, vu ton caractère, toi, tu marches pas, tu cours. Hein. Écoute, si cette chose n'a pas été créée par les êtres humains, c'est que forcément c'est extérieur. Et forcément, si c'est extérieur, ça veut dire que c'est extraterrestre. Ça. Mais c'est deux, trois gamins qui te font une blague, c'est tout. Arrête d'essayer de vouloir m'embrouiller l'esprit. Peu importe où cette chose elle vient. Ça peut être, je sais pas moi, russe, extraterrestre, ouzbek, mais peu importe, je dois ramener cette chose d'où elle vient. Tu comprends? Non mais arrête. Non mais tu délires complètement. Mais c'est pas toi encore que tu le ramènes en Russie ou ailleurs. Mais dans l'espace. Mais non mais ça va pas du tout là. Tu délires complètement. C'est toi qui délires. C'est toi qui délires et ça te pose un problème, tu sais pourquoi? Parce que je suis en phase de découvrir la vérité. Tu comprends? Et cette vérité, tout le monde la cherche. Durant toute ta vie, on cherche tous la vérité. Non mais quelle vérité? Tu sais même pas changer une ampoule en montant sur une simple chaise. Hein, tu t'imagines te propulser là à des kilomètres du sol. Écoute, aucun astrophysicien ne te laisserait même regarder une navette atterrie. C'est pas de ma faute si tes chaises sont instables, d'accord? Ouais. Et l'escabeau, il est instable aussi? Merde! Bonjour. C'est pas vrai. Alors ça vous suffit plus de l'émail du regard? Il faut en plus que vous squattiez ma porte d'entrée? Hein? Excusez-le. Une dure journée. Que pouvons-nous faire pour vous, monsieur? Ah, je suis désolé de vous déranger, mais il se trouve que mon enfant a... Oui, il a voulu faire une blague à Marc. Tenez, son jouet est ici. Voilà, rendez-lui et tout est pardonné. Désolé, Jonas. Mais pour ton ballon, il va falloir encore attendre un peu.